Un homme modeste porte une fiancée fuyante. Son ex-milliardaire cache un terrible secret. Antoine, ce gars tranquille de la petite ville de Lourmarin, n'aurait jamais imaginé que sa vie paisible tournerait à la tempête. Chaque matin, il pousse la porte de la bibliothèque municipale, range les livres, sourit poliment. Modeste, réservé, il semble presque invisible. Pourtant, son cœur bat fort pour Léa, sa fiancée insaisissable. Mais voilà, Léa a disparu, encore une fois. Le genre de disparition qui t'arrache un cri sourd au fond de la gorge, comme une blessure qu'on a du mal à refermer. Sans prévenir, sans un mot. Juste ce vide imposant, glacé, qui serre la poitrine d'Antoine. Il se souvient de ses fugues passées, ses absences brèves mais répétées, comme si elle fuyait un fantôme que personne ne. Ouah. Il cherche des réponses dans les ruelles étroites et les places ensoleillées de leur village. Les habitants chuchotent, jettent des regards lourds quand ils passent. Encore elle murmure Madame Rousset en passant, le regard pincé. L'atmosphère, d'habitude douce et accueillante, s'est raidie. Plus un nuage d'ombre ne laisse place à la lumière. Puis, ce jour-là, il croise Marc. Marc, l'ex-milliardaire repenti, l'homme dont le nom fait encore vibrer la ville. Charismatique, froid, avec ce passé brillant et tordu qui ne cesse de faire parler. Son regard perçant semble déchiffrer Antoine jusqu'à l'os. Il sait des choses, des secrets lourds, capables d'ébranler bien plus que ce couple fragile. Antoine le sent. Une peur sourde s'installe. Un mélange de colère et d'angoisse. Marc est une énigme, une ombre qui plane et menace leur amour. Léa, entre fuite et mystère, est au cœur d'un jeu qu'il ignore. Mais il veut la protéger. Il doit la retrouver, coûte que coûte. Avec chaque pas, Antoine découvre des détails qui piquent son cœur. Des messages supprimés, des rendez-vous à la sauvette, des silences étouffants. Il sent l'étau se resserrer autour d'eux. La petite ville tranquille se transforme en labyrinthe de non-dits et de regards lourds d'accusations. Parfois, il croit voir Léa s'éloigner dans le brouillard du soir. Silhouette fragile qui fond dans l'obscurité comme un rêve perdu. Ce n'est pas seulement une fuite, c'est un cri muet, déchirant, répercuté à chaque coin de rue. Antoine serre les poings, son cœur tambourine. Il est au bord du gouffre, partagé. Faut-il se laisser guider par son instinct, brûlant, ou se laisser engloutir par cette peur qui grandit, dévorante? Et alors que le soleil disparaît derrière les collines, une dernière vision s'impose. Léa, là-bas à l'horizon, glissant une fois encore dans la nuit. La promesse d'un face-à-face inévitable avec Marc et son secret terrifiant reste suspendue, lourde comme un couperet dans l'air. Que va-t-il se passer? Antoine pourra-t-il sauver ce qui reste de leur amour au milieu du chaos qui s'amoncelle? Prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già. Che ci sei? Lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Antoine, le cœur battant, s'y fige alors que le soleil disparaît derrière les collines. Son esprit est un tourbillon. Comment peut-il retrouver Léa, cette silhouette éthérée qui s'évanouit sans un bruit? Il déglutit, la gorge serrée. Une brise froide emporte les dernières lueurs du jour et se glisse sous son manteau, comme une main glacée sur sa peau. Puis, il la voit, au loin, à l'orée du village, Léa, frêle et distante, se fondant dans l'obscurité. Il veut l'appeler, mais les mots bloquent dans sa gorge. Ses jambes se mettent en mouvement, le traînant vers elle. « Léa !» crie-t-il, mais le vent aspire sa voix, la disperse comme une poussière. Elle ne se retourne pas. Antoine se faufile à travers les ruelles étroites, le cœur lourd et le souffle court. Il doit comprendre. Où va-t-elle en cette nuit sans lune? Marc apparaît soudainement dans son esprit. Pourquoi sa présence le dérange-t-elle tant? Il l'imagine, planqué, observant comme un vautour, de chaque côté des maisons. Les ombres semblent danser, indice d'un danger imminent. Il s'enfonce dans la rue principale. Les habitants l'observent. Des regards furtifs, des chuchotements en coin. Encore elle? Entend-il de la bouche d'une voisine. Chaque phrase fait pulser sa colère.
C'est comme si toute la ville savait ce qui se tramait. Mais personne n'osait lui dire. Tout le monde fait semblant. Mais pourquoi? Alors qu'il s'approche de la place, un fracas inattendu résonne. Une porte claque et une silhouette émerge, son visage masqué par l'obscurité. « Antoine !» hurle une voix familière. C'est Claire, l'amie de Léa. La panique dans ses yeux l'inquiète immédiatement. « Il faut que tu viennes, vite !»« Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il, haletant. « C'est Léa, elle est en danger. » Ses mots tombent comme des pierres, et dans un élan d'adrénaline, il la suit. Ensemble, ils traversent le village, et les bruits s'estompent derrière eux. Ils atteignent un vieux bâtiment abandonné, à l'écart du village. « Nous devons rentrer !» souffle Claire, l'effroi palpable dans sa voix. Elle pousse la porte qui grince. Horriblement. À l'intérieur, l'obscurité est presque totale. Mais Antoine sent l'odeur métallique du sang. Son cœur s'emballe. Il crie, mais aucun son ne sort. Le silence l'enveloppe, oppressant. Et là, immobilisé, il aperçoit une silhouette, au sol, entre les débris. Une silhouette avec une chevelure familière. Léa. Il s'élance. Mais en se rapprochant, il s'arrête net. La vérité le frappe comme un coup de poing. Ce n'est pas Léa qu'il voit. C'est un corps sans vie. Pendant un instant, il espère voir le mouvement de la poitrine. Mais aucun. C'est là qu'il découvre la vérité. Un objet brillant à côté du corps. Un bracelet. Son bracelet. Non, 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 hurle-t-il, la panique se transformant en désespoir. Mais la voix de Claire le tire d'eux. Sa torpeur. Regarde. Elle montre la deuxième silhouette, celle de Marc, la tête baissée, un sourire tordu sur son visage. Antoine sent son estomac se nouer. « Pourquoi? Que faisais-tu ici ?» demande-t-il, la voix tremblante. Marc lève légèrement la tête, un éclat dans ses yeux. « Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. » Mais elle a voulu tout savoir. Ces mots, lâchés avec une nonchalance glaciale, lui frappent le cœur. Qui était vraiment Marc? Des pas résonnent derrière eux. Antoine se tourne, et un groupe d'hommes apparaît derrière eux, prêt à faire face à la situation. Le parfum de la trahison emplit l'air. Antoine sait alors que tout n'est pas comme il le pensait. Chaque détail qu'il avait négligé prend un sens et son monde s'effondre, comme un château de cartes. Qui de qui a trahi? Et Léa, où est-elle vraiment? L'avenir lui semble lugubre, pesant. S'illumine-t-il d'espoir ou de désespoir? Antoine fixe Marc, le ventre lourd de colère, de confusion. La silhouette inerte au sol semble s'aplatir sous le poids de ses craintes. « Prends-la !» crie-t-il, la voix rauque, et son corps refuse de bouger. L'image de Léa se superpose à celle du corps, une tragédie qui bouscule son cœur. Et puis, avant qu'il puisse faire un pas, un bruit assourdissant résonne dans le bâtiment. Le plafond craque. Un frisson parcourt son échine. Claire attrape son bras, ses yeux écarquillés. « Sortons d'ici, maintenant !» Elle le tire, mais il reste planté là. Marc sourit. Ce sourire froid, et Antoine sent la haine monter. Ce n'est pas un homme comme les autres. Il est là, dans l'ombre, comme un serpent prêt à frapper. Pourquoi elle, Marc? Qu'est-ce qu'elle voulait vraiment savoir? Clamait-il, sa voix vibrante d'émotion. Cette question pèse lourd. Les autres hommes dans la pièce s'approchent lentement. Ils ont l'air menaçants, leur regard plein de jugement. Soudain, un éclair de lumière provenant de l'extérieur illumine le visage de Marc. « Tu ne comprends pas, Antoine. Je l'ai protégé. J'ai fait ce que j'avais à faire, » dit-il, la voix teintée de dédain. Ces mots glissent dans l'air, comme un poison. Antoine sent son cœur s'emballer. Protéger Léa? En la tuant? Une colère indescriptible s'enflamme. Mais l'adrénaline s'empare de lui. Puis, dans un mouvement brusque, Marc se retourne et prend une direction. Antoine et Claire échangent un regard. Que faire? Suivre Marc ou fuir? Un cri déchire l'air. C'est un larmoiement qui s'intensifie. Antoine se tourne et aperçoit un autre groupe d'hommes et de femmes au fond du bâtiment, leurs visages baignant dans une lumière terne. Il s'efforce d'entrer, mais la porte est bloquée. L'angoisse monte. « Laissez-moi !» Une voix féminine désespérée émerge de la foule. C'est la mère de Léa. Antoine la reconnaît. Son visage est marqué par l'angoisse. Les larmes perlent sur ses joues. La vérité frappe Antoine comme une décharge électrique. Léa n'est pas juste une disparue. Elle est liée à quelque chose de bien plus sombre. Tout à coup, la porte s'ouvre à la volée et les cordes d'une machination s'embrouillent au-delà de la simple disparition. Claire se tourne vers Marc. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Marc, impassible, semble s'en réjouir.
Mais Antoine perçoit un mouvement dans l'ombre derrière lui. Quelqu'un approche, armé. C'est un homme qu'il connaît, un homme que tout le monde dans le village redoute. « Gabriel » murmure-t-il, le cœur serré. Gabriel s'avance. « Tu as laissé traîner des choses, Marc. Ça ne se termine pas ici, et Léa n'est pas la seule à avoir des secrets. » Sa voix glisse comme de l'huile, pleine de menaces. Antoine fronce les sourcils. Un mélange de peur et de confusion le submerge. Quel secret se cache réellement derrière cette étrange danse de manipulation et de mensonges? Écoutez, je vais vous sortir de ce guêpier, mais il vous réserve une surprise. L'angoisse devient palpable. Marc croise ses bras, glacial. Antoine réalise alors que la loyauté de chacun pourrait s'effondrer. Qu'est-ce que Marc sait, et quel est le lien entre lui, Léa et Gabriel? La tension explose quand un cri déchirant retentit de l'extérieur. C'est Léa. Antoine se fige, la réalité le frappe. Sa fiancée n'est peut-être pas seulement la victime innocente. Ce cri résonne à travers sa tête, un appel à l'aide ou le signal d'un jeu bien plus complexe qu'il ne l'aurait imaginé. Il sent son cœur battre, furieusement, alors que tout devient flou. « Antoine !» hurle Claire, l'effroi gravé sur ses traits. Mais avant qu'il puisse répondre, Marc se penche en avant, son regard attentif brillant d'une illumination tordue. « Elle vous a tous trompés, murmure-t-il, laissant le silence s'étendre, comme une toile fragile prête à se déchirer. Et là, au milieu de ce chaos, une question brûlante plane. Qui est réellement Léa? Antoine reste figé, le cœur battant, alors que les mots de Marc résonnent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Elle vous a tous trompés. Qu'est-ce que cela veut dire? Un frisson glacial descend le long de son dos. La silhouette fragilisée au sol, son bracelet scintillant à côté, fait pulser son cœur encore plus fort. Il se rend compte que tout ce qu'il croyait savoir sur Léa pourrait n'être qu'un mensonge. Marc le fixe, son sourire devenu cruel. Tu te bats contre des ombres. Antoine. Elle savait. Elle a toujours su. La pièce devient oppressante, l'air chargé de tension. Claire, effrénée, cherche à le retourner. Écoute, on doit sortir d'aussi. Mais chaque mot de Marc semble l'immobiliser, capturer son esprit dans un tourbillon de confusion et de rage. Qu'est-ce que tu veux dire? Crie Antoine, presque désespéré. Qu'a-t-elle su? Des bruits de pas venant de l'extérieur s'intensifient, une pression sourde, comme si le monde entier se pliait sous le poids d'une vérité cachée. Mais avant que Marc puisse répondre, une voix forte s'élève de l'autre côté de la porte. « Ouvrez, c'est la police !» Un coup de tonnerre retentit à l'extérieur. La confusion se mêle à la peur, et Antoine voit le visage de Claire blanchir. Les regards circulent entre Marc, Antoine et la silhouette allongée au sol. Est-ce qu'ils sont piégés? Marc, impassible, glisse en arrière, se fondant dans l'ombre. S'il rentre, tout sera fini pour nous. Et Léa, elle ne saura jamais la vérité. Son ton est glacé, presque indifférent. Antoine est pris entre deux feux. Sa volonté de protéger Léa s'oppose à la menace que représente Marc. « Qu'est-ce que tu sais sur elle ?» demande-t-il. Sa voix tremblant d'émotion. L'angoisse monte en lui. L'indifférence de Marc l'atteint au plus profond. Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi est-il si calme? Mais juste à ce moment-là, quelque chose de complètement inattendu se produit. Une silhouette s'élève derrière Marc. C'est Léa. Elle apparaît là, dans l'ombre, sa voix douce. Mais ferme. Arrête, Marc, ça suffit. Antoine altère, son cœur sur le point d'exploser. Elle avance, son visage marqué par la détermination. J'en ai assez des mensonges. Ces mots frappent au bon moment. Antoine se sent tiraillé. Est-ce vraiment elle? Marc a-t-il raison de dire qu'elle est également complice de ce secret? Léa, dit-il, se penchant en avant. Mais où étais-tu? Qu'est-ce qui se passe? L'inquiétude se mêle à l'espoir. Marc grimace, mécontent de l'interruption. Je suis là pour mettre fin à tout ça, dit-elle, et les visages se détendent à peine. Puis, sans prévenir, elle fait un mouvement rapide, se rapprochant de Marc avec une agilité surprenante. Tu pensais réellement que tu pouvais décider pour moi? Son ton explosif révèle une force qu'Antoine n'a jamais vue. Elle se tourne vers lui, son regard flamboyant d'une émotion brute, mélangée à une tristesse profonde. Antoine, il faut que tu comprennes. Mais avant qu'elle puisse finir sa phrase, un coup de feu éclate, résonnant comme une détonation d'angoisse dans l'air. Antoine s'étonne. Le monde autour de lui se fige sous le choc. Une goutte de sang éclabousse le mur. Claire hurle, et le corps de Marc se plie en avant, un goût amer imprégnant l'atmosphère. Léa, le visage livide, se tourne lentement vers Antoine,
ses yeux affichant une terreur mêlée d'incompréhension. « Qu'est-ce qui se passe » crie-t-il, la panique décuplant son entière hésitation. Les murs de la scène commencent à s'effondrer autour de lui. Quelqu'un est arrivé, et il sent quelque chose se briser au fond de lui. Qui a tiré? Qui importe maintenant? Léa, son regard distant, murmure presque. « Antoine, je t'avais promis. Moi aussi, je suis impliqué dans ça. » Chaque syllabe heurte Antoine comme un coup de poignard. À ce moment-là, une question surgit dans son esprit. Est-ce que Léa est victime ou manipulatrice? Alors que tout le monde se tourne vers elle, toute ombre de l'assurance d'Antoine vacille, laissant place à la confusion et au désespoir. Il reste là, au centre de cette tempête de sentiments, un cri silencieux résonnant dans son cœur. Que doit-il croire maintenant? Antoine reste figé, l'esprit en ébullition, son cœur battant la chamade. Léa, là devant lui, à la fois familière et étrangement distante, ses yeux débordant de confusion. Mais avant qu'il puisse vraiment réagir, un autre coup de feu éclate, résonnant dans la nuit comme la première détonation d'une tempête. Tout se fige autour de lui. Marc vacille, une main sur son épaule, mais étrangement, son regard reste fixé sur Léa. Tu vois le regard qu'il a, ardent et obsédé. Tu as vraiment cru que tu pourrais échapper à ça? Siffle-t-il, sa voix se réverbérant dans le silence devenu lourd. Un frisson glacial traverse le corps d'Antoine. Un frisson d'angoisse et de rage. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Claire se penche vers Antoine. Nous devons y aller, maintenant. Mais sa voix est étouffée par l'intensité de la scène. Puis tout s'effondre dans un cri. Un cri terrifiant de désespoir, suivi d'un bruit sourd. Antoine tourne la tête juste à temps pour voir Léa tituber en arrière. Son bras se tend comme pour se raccrocher à quelque chose. Puis elle tombe au sol. Le bruit du choc, une onde de choc dans sa poitrine. « Léa !» hurle-t-il, se précipitant vers elle, l'horreur le dévorant de l'intérieur. Mais alors qu'il s'agenouille à côté d'elle, il aperçoit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Une autre silhouette émerge des ombres, une silhouette qu'il reconnaît à peine. C'est Gabriel, le gérant sinistre qui a toujours traîné dans les parages, les yeux brillants d'une détermination effrayante. Il ne devrait pas être ici. Que fait-il ici? Tu n'as pas compris, Antoine. Léa n'est pas celle que tu crois. Les mots de Gabriel sont tranchants comme un couteau. Chacun d'eux ébrèche davantage la réelle nature de la situation. En réalité, elle a orchestré toute cette mise en scène. C'est elle qui avait besoin de toi pour protéger son secret. Le monde d'Antoine bascule. Ses pensées tourbillonnent. Quoi? Il scrute le visage de Léa, couchée sur le sol, son regard vide. Est-ce possible? Tout s'éclaire et devient obscur à la fois. Léa victime innocente ou manipulatrice, à la tête d'un plan machiavélique. Antoine sent sa réalité se fissurer, chaque morceau révélant une trahison plus profonde que lui-même n'aurait jamais pu imaginer. « Regarde ce qu'elle a fait !» crie Gabriel, l'indignation perçant dans sa voix. Puis il tend la main, tenant un dossier épais, rempli de photos, de documents, de noms. Antoine le prend, la main tremblante. À l'intérieur, des preuves, des noms de gens qu'il connaît, des secrets qu'il n'a jamais soupçonnés. Des transactions louches, des coups montés. Tout cela gravite autour de Léa. Une part de lui refuse d'y croire, mais les preuves sont là. Écroulé dans la douleur, il se tourne vers elle. « Qu'est-ce qui se passe, Léa? Dis-moi que ce n'est pas vrai ?» Elle cligne des yeux. Un éclat de panique se mêlant à la culpabilité. « Antoine, il m'y forçait. Il savait qui j'étais avant que je ne te rencontre. Je ne voulais pas. » Ces mots sont confus, mais tout prend sens. La petite ville, les disparitions, les murmures. Tout cela s'imbrique dans une toile dense de mensonges. Claire, pétrifiée à côté de lui, regarde entre Antoine et Léa, cherchant des réponses. Non, c'est impossible. Léa ne peut pas être comme ça. Le déni coule dans sa voix, mais l'inquiétude creuse de profonds sillons sur son front. Un autre bruit retentit, un véhicule qui approche, les sirènes hurlantes comme une menace. C'est la police, hurle quelqu'un au loin, et la tension s'épaissit comme un nuage lourd avant l'orage. Antoine sent que le temps presse. Marc, blessé, observe toujours d'un œil noir, semblant savourer la situation. Il sait maintenant que chacun joue un rôle, que les alliances sont fragiles. Il se rapproche de Léa, qui, encore au sol, murmure avec une tristesse déchirante. « Je t'aime, Antoine. Même si tout cela s'est retourné contre moi,
Je ne voulais pas de ça. Le mot amour résonne comme un coup de poing. Mais cette déclaration n'est pas assez. Il ne peut pas simplement le pardonner. Pas sans réponse. La sirène se rapproche, et Antoine comprend brusquement que les vérités révélées n'éteindront pas le chaos. Avant qu'il puisse réagir, Gabriel s'avance, une menace latente dans son regard. Si tu veux vraiment la vérité, Antoine, prépare-toi à tout perdre. Ce n'est que le début, alors qu'Antoine sent le monde vaciller autour de lui. Des ruelles sombres commencent à lui apparaître, comme un vaste labyrinthe. Son cœur bat à tout rompre. Que doit-il faire? Qui peut-il croire? Et alors que tout s'effondre autour de lui, une question reste accrochée à son esprit. Qui est vraiment Léa? Antoine reste figé, le cœur battant, alors que les mots de Marc résonnent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Elle vous a tous trompés. Qu'est-ce que cela veut dire? Un frisson glacial descend le long de son dos. La silhouette fragilisée au sol, son bracelet scintillant à côté, fait pulser son cœur encore plus fort. Il se rend compte que tout ce qu'il croyait savoir sur Léa pourrait n'être qu'un mensonge. Marc le fixe, son sourire devenu cruel. Tu te bats contre des ombres, Antoine. Elle savait, elle a toujours su. La pièce devient oppressante, l'air chargé de tension. Claire, pétrifiée à côté de lui, regarde entre Antoine et Léa, cherchant des réponses. Non, c'est impossible. Léa ne peut pas être comme ça. Le déni coule dans sa voix, mais l'inquiétude creuse de profonds sillons sur son front. Un cri résonne soudain, à l'extérieur, suivi du bruit des sirènes de police. L'adrénaline d'Antoine s'enflamme. C'est la police. Mais alors, l'attention de tous est attirée vers un coin obscur de la pièce. Une autre silhouette émerge lentement de l'ombre, et Antoine plisse les yeux. Son cœur se fige. C'est Léa. Elle se redresse, l'air exténué, mais déterminé. Son visage blême sous la lumière défaillante, du sang perlant à l'ombre de son bras. « Laissez-moi » crie-t-elle, le regard d'acier rivé sur Marc et Gabriel. « Cessez ce cirque. » Antoine est à la fois soulagé et dérouté. Que se passe-t-il? Que signifie cet air féroce qu'elle arbore maintenant? Léa, où étais-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demande-t-il, la voix tremblante. Mais l'urgence de la situation, avec les sirènes qui se rapprochent et l'atmosphère chargée, le fait balbutier. Écoute, lance-t-elle, le souffle court. Tout ça a un sens, mais pas celui que vous pensez. Ces mots sont comme une cloche d'alerte. L'angoisse monte à cause de l'imminence de la révélation. Léa continue. Vous devez comprendre, je n'étais pas seul. Un murmure s'élève dans la pièce. Les habitants, témoins malgré eux, échangent des regards inquiets. Le sol semble se dérober sous Antoine. Léa se tourne vers lui, une lueur dans le regard, pleine de panique et de bravoure. J'ai découvert quelque chose de terrible, quelque chose qui pourrait tous nous détruire. Sans prévenir, elle se jette dans la direction de Marc, la main tendue, une sorte d'objet brillant à la main. Antoine retient son souffle, les ombres s'animent, et un coup de feu éclate à nouveau, un bruit assourdissant qui résonne à travers le bâtiment. À cet instant, le monde d'Antoine se brise. Léa tombe, le souffle coupé. Mais ce n'est pas elle qui a tiré. Gabriel. Son visage, maintenant déformé par l'angoisse et le pouvoir, observe la scène avec un sourire narquois. Je t'avais dit de ne pas jouer avec le feu, Léa. Son ton est glacial, plein de haine. Les mots se mélangent au chaos ambiant. Non, Gabriel, non! Hurle Antoine, serrant les poings, incapable de croire ce qu'il voit. Un flash de lumière couvre la pièce, et tout devient flou. Puis il l'aperçoit, un deuxième Léa, surgissant de la pénombre derrière Gabriel. Les deux Léa s'affrontent du regard. Un double jeu horrifiant. Laisse-la tranquille, dit l'un d'eux, le regard rempli d'une rage contenue. Antoine est paralysé. La réalité se tord. Tout ça n'était qu'une manipulation. Récite l'une des Léa, sa voix résonnant avec une force incroyable. Tu croyais tout savoir, mais tu ne sais rien. Une autre trahison, un retournement incroyable. Antoine secoue la tête, ne comprenant plus rien. Comment est-ce possible? Qui est la vraie Léa? Et qui est cette imposture qui prétend être elle? Gabriel. Surprise fait reculer d'un pas, la confusion sur son visage. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais t'as ça. L'atmosphère explose dans une cacophonie de cris et de murmures, le regard des villageois pesant sur eux. Les deux Léa s'avancent, chacune prête à défendre sa propre vérité. Dans la frénésie, Claire tire Antoine en arrière,
le visage blême d'effroi. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demande-t-elle, chuchotant presque. Antoine se fige, dévasté par ce qu'il vient d'entendre. Il est au bord du gouffre. Tout ce qu'il croyait savoir s'écroule autour de lui. L'ultime question reste suspendue dans l'air. Qui est réellement la Léa qu'il aime? La scène devient un tableau vivant d'angoisse et de doute, et la véritable nature de chaque personnage se met à surface dans un contraste saisissant. Alors qu'ils cherchent une réponse, une lumière affreuse s'éteint derrière eux, laissant place à une obscurité glaçante. La silhouette de la vraie Léa semble vaciller comme une flamme prête à s'éteindre, et Antoine sait, au fond de lui, que ce n'est que le début d'un cauchemar dont personne ne sortira indemne. Que va-t-il se passer ensuite? Antoine reste figé, le cœur battant, alors que les mots de Marc résonnent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Elle vous a tous trompé? Qu'est-ce que cela veut dire? Un frisson glacial descend le long de son dos. La silhouette, fragilisée au sol, son bracelet scintillant à côté, fait pulser son cœur encore plus fort. Il se rend compte que tout ce qu'il croyait savoir sur Léa pourrait n'être qu'un mensonge. Marc le fixe, son sourire devenu cruel. Tu te bats contre des ombres, Antoine. Elle savait, elle a toujours su. La pièce devient oppressante, l'air chargé de tension. Claire, pétrifiée à côté de lui, regarde entre Antoine et Léa, cherchant des réponses. Non, c'est impossible. Léa ne peut pas être comme ça. Le déni coule dans sa voix, mais l'inquiétude creuse de profonds sillons sur son front. Un cri résonne soudain à l'extérieur, suivi du bruit des sirènes de police. L'adrénaline d'Antoine s'enflamme. C'est la police. Mais alors, l'attention de tous est attirée vers un coin obscur de la pièce. Une autre silhouette émerge lentement de l'ombre, et Antoine plisse les yeux, son cœur se fige. C'est Léa. Elle se redresse, l'air exténué, mais déterminé, son visage blême sous la lumière défaillante, du sang perlant à l'ombre de son bras. « Laissez-moi » crie-t-elle, le regard d'acier rivé sur Marc et Gabriel. « Cessez ce cirque. » Antoine est à la fois soulagé et dérouté. Que se passe-t-il? Que signifie cet air féroce qu'elle arbore maintenant? « Léa, où étais-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demande-t-il, la voix tremblante. Mais l'urgence de la situation, avec les sirènes qui se rapprochent et l'atmosphère chargée, le fait balbutier. « Écoute, » lance-t-elle, le souffle court. Tout ça a un sens, mais pas celui que vous pensez. Ces mots sont comme une cloche d'alerte. L'angoisse monte à cause de l'imminence. De la révélation. Léa continue. Vous devez comprendre, je n'étais pas seul. Un murmure s'élève dans la pièce. Les habitants, témoins malgré eux, échangent des regards inquiets. Le sol semble se dérober sous Antoine. Léa se tourne vers lui, une lueur dans le regard, pleine de panique et de bravoure. J'ai découvert quelque chose de terrible, quelque chose qui pourrait tous nous détruire. Sans prévenir, elle se jette dans la direction de Marc, la main tendue, un genre de bonbonne brillante à la main. Antoine retient son souffle. Les ombres s'animent, et un coup de feu éclate à nouveau. Un bruit assourdissant qui résonne à travers le bâtiment. À cet instant, le monde d'Antoine se brise. Léa tombe, le souffle coupé, mais ce n'est pas elle qui. Attiré, Gabriel, son visage maintenant déformé par l'angoisse et le pouvoir, observe la scène avec un sourire narquois. Je t'avais dit de ne pas jouer avec le feu, Léa. Son ton est glacial, pleine de haine. Les mots se mélangent au chaos ambiant. Non, Gabriel, non, hurle Antoine, serrant les poings, incapable de croire ce qu'il voit. Un flash de lumière couvre la pièce et tout devient flou. Puis il l'aperçoit. Un autre Léa, surgissant de la pénombre derrière Gabriel. Les deux Léa s'affrontent du regard. Un double jeu horrifiant. Tu croyais vraiment que tu pouvais me trahir impunément? Léa? Et qui est cette imposture qui prétend être elle? Gabriel, surpris, fait reculer d'un pas, la confusion sur son visage. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais pas ça. L'atmosphère explose dans une cacophonie de cris et de murmures, le regard des villageois pesant sur eux. Les deux Léa s'avancent, chacune prête à défendre sa propre vérité. Dans la frénésie, Claire tire Antoine en arrière, le visage blême d'effroi. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» je demande-t-elle, chuchotant presque. Antoine se fige, dévasté par ce qu'il vient d'entendre. Il est au bord du gouffre. Tout ce qu'il croyait savoir s'écroule autour de lui. L'ultime question reste suspendue dans l'air. Qui est réellement la Léa qu'il aime? Soudain,
Un hurlement déchire la pièce. Un bruit métallique. Antoine se retourne, son cœur s'emballe. Un homme, masqué, surgit à l'entrée, tenant une arme. Son visage est flou, mais l'intensité du regard est dévastatrice. « C'est fini !» crie-t-il, pointant son arme sur les deux Léa. Antoine se fige. Il sent que tout va basculer. Le bruit des sirènes résonne au loin, mais tout le monde semble perdu dans ce moment. Marc, les bras croisés, regarde la scène se dérouler. Léa, toujours au sol, se redresse lentement. Elle glisse une main dans sa poche et en sort une clé USB. Antoine la regarde, le souffle court. Que contient ce petit objet? Un soupçon d'espoir s'éveille en lui pour une fraction de seconde. La vérité doit être là. C'est tout ce que vous devez savoir. Hurle l'une des Léa avec désespoir, s'avançant vers le tireur. Antoine est horrifié. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Mais avant qu'il puisse réagir, elle se jette entre lui et l'assaillant. Ne tire pas, crie-t-elle, sa voix pleine de désespoir. D'un coup de feu, tout explose. La réalité se brise brièvement. Et Antoine s'effondre. Il tombe à genoux, son cœur se déchirant dans sa poitrine. Et dans le fracas, la deuxième Léa lève la clé USB vers le ciel, le bras tendu. Mais le bruit du coup résonne comme un gong. Qui est tombé? Qui est en danger? Antoine se retrouve plongé dans le noir, le monde s'effondrant autour de lui. Et la dernière pensée qui traverse son esprit, c'est quoi cette histoire? Est-ce que tout cela n'a été qu'un mensonge? Antoine reste figé, le cœur battant, alors que le coup de feu résonne à l'intérieur du bâtiment. La lumière s'éteint brièvement, et dans cette obscurité fugace, il ressent la panique inonder ses veines. Tout se fige autour de lui. Léa, Marc, Gabriel, les regards sont accrochés au même point, comme un fil invisible qui les relie. Puis, dans un éclair aveuglant, la lumière revient. Il voit Léa au sol, immobile, son regard vide. Mais une étrange lueur s'élève dans ses yeux à ce moment-là. Et juste quand on s'apprête à se précipiter vers elle, une silhouette surgit dans le cadre de la porte. Une autre personne. Une voix qu'il reconnaît. « Léa, non !» s'exclame Claire, le visage blême, comme si elle avait vu un fantôme. Antoine se retourne et là, derrière Claire, une autre ombre émerge. Une silhouette familière. C'est ma mère. Présente là, dans ce chaos. « Maman, que fais-tu ici ?» La question lui échappe et l'incrédulité se mélange à l'angoisse. Mais le regard de sa mère est chargé d'une gravité glaciale. Elle observe Léa au sol, puis se tourne lentement vers Antoine. « Je suis désolé, mon chéri. Je ne voulais pas. » Ces mots, pleins de douleur, heurtent Antoine comme une onde de choc. « Quoi? De quoi parles-tu » crie-t-il. Son cœur accélère. Il se sent déstabilisé par ce qu'il entend. « Maman, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et alors, tout bascule. La réplique de sa mère le transperce. « Léa, elle n'est pas celle que tu crois. Elle a manipulé tout le monde, même nous. Tout ça faisait partie d'un plan. » Quoi? Une buée de confusion se forme dans l'esprit d'Antoine. Il ne comprend plus. Les émotions s'entrechoquent, la douleur et la trahison l'entraînent dans un tourbillon. « Non, ne dis pas ça !» hurle-t-il, la voix pleine de désespoir. « Écoute Antoine, » insiste sa mère, les larmes aux yeux. « Avant notre déménagement, j'ai découvert des choses à son sujet. Son passé, sa famille. Léa, sur le sol, semble reprendre vie, mais pas de la façon qu'il espérait. » Anticipant la réaction d'Antoine, elle s'assoit lentement, ignorant le sang qui coule de sa blessure. Un sourire furtif sur les lèvres. « Tu vois, je ne suis pas qui tu crois, Antoine. Je te mentais, oui, surtout. » Un tremblement secoue le corps d'Antoine. Cette révélation est une gifle. Chaque mot de Léa érode sa confiance, déchire son cœur. « Tu jouais à quoi, Léa ?»« J'ai fait tout ça pour te protéger. » Elle étend sa main comme une supplique, mais son visage transmet autre chose, une arrogance cachée. La vérité, Antoine, c'est que je suis ici pour un but, et j'en ai besoin de l'aide. De toi. Antoine part à cette déclaration brutale. Chaque fibre de son être lui crie de fuir, mais il est retenu par ce qu'il a toujours lié à elle. « Pourquoi ?» murmure-t-il. Soudain, un bruit éclatant résonne à l'extérieur. Des policiers. La fin approche. Antoine réalise que le temps presse. « Tout le monde s'en va !» crie-t-il, mais sa voix est noyée dans la tempête d'émotions. Les portes s'ouvrent et la lumière du jour entre, perçant la scène surréaliste. Les regards se croisent. Claire, toujours là, tourne la tête vers sa mère. « Laisse-moi lui parler. Je suis plus dans ce jeu. Mais moi, je la connais mieux que quiconque. » Antoine déglutit, sa rage croissante. Une autre pièce du puzzle se révèle. Sa mère aurait su, mais a choisi de rester dans l'ombre. Ses actions,
C'est silence, tout s'imbrique dans une toile de mensonges. Mais voilà que tout prend un tournant. Claire fronce les sourcils, luttant pour garder son calme. Dans la panique, elle s'approche d'Antoine, plein d'angoisse. « Tu dois me croire, Antoine. C'est trop dangereux d'être ici. On doit sortir avant qu'il ne soit trop tard. » Léa, avec un sourire froid, répond « C'est trop tard, Claire. La vraie question est « Jusqu'où es-tu prêt à aller, Antoine? Qui es-tu vraiment ?» Le monde semble se fissurer. L'air devient lourd d'inquiétude. La sirène approche, et la voix de Léa s'enroule dans l'obscurité. Chaque mot résonne comme une menace. L'espoir vacille alors qu'Antoine se retrouve déchiré entre son amour, sa famille et la vérité dévastatrice sur Léa. Qui est la véritable Léa? Qu'est-ce que tout cela signifie vraiment? Et alors qu'il se prépare à tout perdre, il ressent une sensation indescriptible au fond de lui. Un secret. Un secret qui pourrait tout changer. Antoine reste figé, le cœur battant, alors que le coup de feu résonne à l'intérieur du bâtiment. La lumière s'éteint brièvement, et dans cette obscurité fugace, il ressent la panique inonder ses veines. Tout se fige autour de lui. Léa, Marc, Gabriel, les regards sont accrochés au même point, comme un fil invisible qui les relie. Puis dans un éclair aveuglant, la lumière revient. Il voit Léa au sol, immobile. Son regard vide et une étrange lueur dans ses yeux. Et juste quand il s'apprête à se précipiter vers elle, une silhouette surgit dans le cadre de la porte. Une autre personne, une voix qu'il reconnaît. « Léa, non !» s'exclame Claire, le visage blême, comme si elle avait vu un fantôme. Antoine se retourne, et là. Derrière Claire, une autre ombre émerge, une silhouette familière. C'est sa mère, présente là dans ce chaos. « Maman, que fais-tu ici ?» La question lui échappe, l'incrédulité se mélangeant à l'angoisse. Mais le regard de sa mère est chargé d'une gravité glaciale. Elle observe Léa au sol, puis se tourne lentement vers Antoine. « Je suis désolé, mon chéri. Je ne voulais pas. » Ces mots, pleins de douleur, heurtent Antoine comme une onde de choc. « Quoi? De quoi parles-tu » crie-t-il. Son cœur voit rouge. Il se sent déstabilisé par ce qu'il entend. « Maman, qu'est-ce qui se passe ici ?» Et alors, tout bascule. La réplique de sa mère le transperce. « Léa n'est pas celle que tu crois. Elle a manipulé tout le monde, même nous. » Tout ça faisait partie d'un plan. Antoine a l'impression que son monde s'effondre. « Non, ne dis pas ça !» hurle-t-il, son souffle court d'émotion. En quelques instants, il réalisait qu'il ne savait plus qui croire. Léa, sur le sol, semble reprendre vie, mais pas de la façon qu'il espérait. L'adrénaline lui fait à nouveau sentir les battements de son cœur dans sa gorge. « Écoute-moi, Antoine, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Insiste sa mère, les larmes aux yeux. Avant notre déménagement, j'ai découvert des choses à son sujet. Son passé, sa famille. Les mots de sa mère s'enchaînent vite, comme les roulements d'un orage. Il s'est passé quelque chose, un secret tellement ancien que... Je ne peux même pas l'expliquer. Elle est liée à tout ça. Léa sur le sol, murmure alors. Menteuse. Tout ça, c'est un mensonge. Tu ne sais rien, Antoine. Son regard brûlant semble prouver qu'elle est bien plus que ce qu'elle suggère. Elle se redresse lentement, une force cachée irradie de son corps. Mais tout à coup, un giron de sirène de police se fait entendre. La tension monte d'un cran. Les hommes en uniforme vont bientôt arriver. Antoine se rend compte qu'ils doivent partir, mais sa mère le retient. « Antoine, fais attention, ne lui fais pas confiance. » C'est alors qu'un bruit violent résonne à l'extérieur de la porte. Un cri, puis le fracas d'une vitre éclatée. Antoine se rapproche lentement, l'angoisse l'étouffe. Quand il jette un coup d'œil au dehors, il voit une ombre massive se déplacer. Quelqu'un qui charge vers le bâtiment. « Reculez !» hurle-t-il terrifié. Mais c'est trop tard. La silhouette éclate la porte, entrant avec une force terrifiante. Ses yeux brillent d'une intensité menaçante, roulant sur les visages interloqués. Antoine se fige. C'est son père, le visage marqué par le temps, mais les yeux toujours d'un bleu perçant. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» rugit-il, la colère jaillissant de chaque mot. « Pourquoi tu es avec elle ?» Antoine est consterné. « Papa, tu es... Mais pourquoi es-tu là? Tu devrais... » « Je viens pour te protéger, » interrompt-il. Le ton de son père laisse entrevoir quelque chose de plus profond. « Léa ne doit pas rester là. Elle est en danger, et elle te met en danger. » La scène se gâte alors. Léa, blessée, se redresse,
son regard rempli de rage. C'est ça le jeu? Tous prêts à me trahir? Sa voix est perçante. Antoine ne sait plus où se mettre. Tout tourne autour de lui. Sa mère le regarde d'un air désespéré. Ton père, il n'est pas celui que tu crois, Antoine. On a dû le... Elle se bloque, consciente que les mots peuvent engloutir le peu de confiance qui reste. Marc, dans un coin, observe le chaos, un sourire narquois aux lèvres. Tout cela se passe comme une pièce de théâtre abominable. Antoine, le cœur en 1000 morceaux, s'élance alors vers son père. Non, ne lui fais pas confiance, crie Léa. Mais le cri se perd dans le tumulte. Antoine est suspendu entre loyauté et désespoir, face à ce mystère qui se tisse autour d'eux, chaque instant amenant une nouvelle révélation. Un silence assourdissant s'installe, puis un ultime éclat. Un bruit tonitruant retentit. Un coup de feu? Un hurlement? Le temps semble ralentir. Tout ce qu'il pensait savoir sur Léa, tout ce qui se tramait, est mis à jour. Qui est vraiment son père? Qui sont réellement Léa et sa mère? Peut-il vraiment leur faire confiance alors que tout lui crie de fuir? Et alors que le chaos continue, une voix familière émerge du bruit. Antoine, à nous de jouer. Est-ce une trahison ou un cri du cœur? L'incertitude l'étreint. Au milieu de cette tempête, un dernier secret ressurgit, prêt à bouleverser son monde à jamais. Antoine se tenait là, le cœur en désordre, entre les cris chaotiques et l'intensité palpable de ce moment. Son père, l'ombre de sa jeunesse, au visage rempli de tension et d'angoisse, était là en chair et en os. Léa, blessée au sol, avait ironiquement pris le contrôle des événements, comme si tout cela n'avait été qu'un jeu qu'elle savait maîtriser. « Léa, arrête !» hurle Antoine, le désespoir l'envahissant. Les mots se bousculent dans son esprit. Qui croire? Sa mère qui voulait le protéger, ou Léa, qui semblait être devenue la bourreau de son propre récit? Tu ne comprends pas, Antoine. Il n'y a pas de vérité ici, crie Léa, sa voix vibrante d'une colère contenue. Tout cela a été orchestré pour nous détruire. Je suis là pour te sauver. Antoine sent la rage monter en lui. Sauver? En me mentant et en jouant avec ma vie? Ses poings se resserrent. La douleur d'une trahison qu'il n'avait jamais imaginée l'envahit. La tension est à son comble, alors que les sirènes se rapprochent, se mêlant aux cris des villageois et aux coups de feu, transformant la scène en un tableau chaotique. Marc, avec un sourire sinistre, observe la scène comme un spectateur d'une pièce tragique. La vérité est que vous ne saurez jamais qui a vraiment gagné ici, murmure-t-il, presque pour lui-même. Ne les écoute pas, Antoine, hurle Claire, s'avançant pour le protéger, son regard déterminé. Ce ne sont que des menteurs. Antoine, balançant entre la douleur et l'espoir, sent une brise de légèreté alors que l'ombre de son père s'avance. Antoine, fais-moi confiance. Tu dois quitter cet endroit maintenant, ordonne-t-il, le visage grave. Pourquoi tu es ici, papa? Demande-t-il, balançant entre colère et amour. Pourquoi tu ne m'as jamais dit la vérité? Son père baisse les yeux, luttant contre le poids de secrets trop lourds à porter. Parce que c'était plus facile de te protéger de la vérité, de mon passé, de ce qui me liait à Léa. Une flamme d'adrénaline coule dans les veines d'Antoine, alors qu'il réalise que tout ce qu'il avait pris pour acquis était un mensonge tissé avec soin. « Alors quoi, je suis ici au milieu d'un jeu plus grand que moi ?» demande-t-il, sa voix se brisant sur les dernières syllabes. C'est une question lourde, sinistre. Léa, à genoux, le regard brûlant, hurle. « Tu ne comprends rien. J'ai fait ça pour te protéger, pour nous protéger. Tout ça n'est qu'un petit prix à payer pour notre liberté. Tu m'appartiens, Antoine. » Le monde s'arrête, l'angoisse le paralyse. Il ne sait plus sur quel pied danser. Les sirènes hurlent plus fort, et le son de plusieurs voitures de police se mélange au tumulte des cris autour de lui. Les témoins sont en alerte, leurs yeux rivés sur la scène. Marc, souriant comme un serpent, raconte « Les miroirs, mon cher Antoine, sont toujours trompeurs. Ce que tu vois dans celui-là n'est pas la réalité. » Antoine sait alors qu'il doit prendre une décision. Pour lui, pour Léa, pour tout ce qui a mis sa vie sens dessus dessous. « Enough !» rugit-il, brisant le sort qui l'enveloppait. « Je ne vais pas laisser le passé diriger ma vie. Je choisis la vérité, même si elle est douloureuse. » Il se tourne vers Léa, la détermination rivalisant avec son chagrin. « Si tu es là pour me sauver, alors commence par me dire ce que tu sais, toute la vérité. » Alors que les policiers se rapprochent, préparés à intervenir,
Antoine ressent une vague de réconfort. Le poids du silence enfin fracassé. Les yeux de Léa s'assombrissent, réalisant qu'elle n'a plus le choix. D'accord, souffle-t-elle finalement. Je vais tout te dire. Mais sache que, un coup de tonnerre résonne et tout explose autour d'eux. Le chaos s'insinue, mais Antoine sait qu'il est libre d'écrire son propre destin. Léa, je ne suis pas seul face à tes traîtrises. Et je ne suis pas ton pion, murmure-t-il avec ferveur. Il se tourne vers sa mère et son père. une promesse. Il semble que tout se dénoue, alors que les sirènes envahissent l'espace de leurs cris déchirants. Antoine sait C'est qu'une fois la vérité révélée, même si cela pourrait briser son cœur, il affrontera ce qui doit être fait. Et alors que la lumière des gyrophares éclaire le visage de Léa, il se sent enfin prêt, déterminé à faire face à la réalité pour choisir la voie de la rédemption. Il se tourne vers la caméra, le cœur serré, la voix éraillée. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'à la fin, sachez que chaque décision compte. Alors abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Écrasez le bouton j'aime. Maintenant pour alimenter l'algorithme et partager ses émotions. Submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin. Et surtout, n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Vous faites partie de cette communauté, alors agissez.